Alors, que va-t-il se passer ce soir et quelles peuvent être les conséquences? On en parle avec mes invités. Jocelyne Witte-Vrongel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Secrétaire général de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. César Lesage, bonjour. Merci d'être là. Délégué général Fair Value Corporate et Public Affaires. Alexis Mautrey, bonjour. Vous êtes gérant de restaurant à Paris, gérant du restaurant Les Marronniers à Paris. Et docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Vous êtes médecin et c'était intéressant également d'avoir votre avis sur la situation actuelle. César Lesage, on paye, en fait, là, aujourd'hui, on paye tout l'argent qui n'a pas été investi depuis des années dans le système hospitalier, au fond. Parce qu'on devrait être capable de la gérer, cette crise, surtout quand on est, je le redis, parce que moi, le chiffre, il m'épate, à 90 admissions hier. 90, on n'est pas à 200, 300, 400, 500. On est à 90 et on nous dit, attention, couvre-feu, pour 90 admissions à l'hôpital en une journée. Alors, ça s'accumule, hein, je veux dire, c'est tous les jours. Donc oui, mais il y a ceux qui sortent. Oui, mais il y a une progression. Oui, mais il y en a qui sortent aussi. Excusez-moi, il y en a qui sortent, heureusement. Bien sûr, mais quand même, je crois que le solde est quand même de plus en plus, positif. En fait, la question, c'est vrai qu'on a depuis des années un problème sous-jacent dans l'hôpital, c'est-à-dire que chaque année, en période hivernale, vous me corrigerez, mais on est toujours un peu sous tension. Et je me rappelle très bien à l'époque, même l'an dernier, on a beaucoup travaillé nous sur ces sujets-là. On a eu sans cesse des messages d'alerte sur attention à l'hôpital. On est vraiment au seuil. Donc en fait, vous avez cet incrément de malades supplémentaires avec le Covid, qui justement crée une tension. Donc c'est un problème qui est ancien, vous l'avez très bien décrit. Et aujourd'hui, si vous voulez, moi après du point de vue de la communication qui a eu lieu sur ces sujets-là, c'est de se dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui annoncer, faire des effets d'annonce un peu tonitruants comme 12 000 lits en plus jusqu'à cet automne, qu'on n'a pas les moyens pour tout un tas de raisons logistiques de mettre en œuvre. Vous créez, et là c'est la partie communication, vous créez un sentiment de défiance, en tout cas vous le renforcez, et c'est ça aussi qui ajoute à la tension supplémentaire à la fois chez le personnel hospitalier. Il y a eu, je crois, beaucoup de démissions. Ça fait longtemps. Hein. À l'hôpital, en ce moment, est déserté. Les gens ne trouvent plus leur compte à l'hôpital. Ni notoriété, sauf en ce moment parce qu'ils se baladent sur tous les écrans de télé, ni financièrement, ni en termes de côté agréable de travail. On passe notre temps à culpabiliser les Français. Enfin, c'est insupportable au bout d'un moment. Traumatiser les conséquences. Regardez dans la rue, tout le monde a un masque dans la rue aujourd'hui. Et les gens écoutent, les gens suivent. Et à chaque fois, on vous dit c'est votre faute. Mais les non, alors là, je suis pas d'accord. C'est votre faute. Vous avez tout à fait raison. Je trouve que les Français ils sont plutôt observants à l'heure actuelle. Oui. Par contre, je pense qu'on ne mesure absolument pas les conséquences psychologiques de ce confinement qui a été un vrai traumatisme. Mais là, on est en train de nous en remettre une couche. C'est le problème, c'est votre boulot, de la communication du gouvernement à l'heure actuelle, qui est une communication super anxiogène. On est d'accord. Qui fait peur aux gens, parce que chacun d'entre nous a peur de mourir, alors qu'en fait, je le répète, sur le plan de la mortalité, ça se passe mieux, et on est en train de permettre à tout le monde de rentrer à l'hôpital grâce à ces gestes barrières. Alexis Mautrey, vous êtes gérant du restaurant Les Marronniers à Paris. Vous avez vu votre confrère qui était en larmes, interrogé par les équipes de CNews. Vous comprenez sa détresse ? Bien sûr, on est complètement dans une détresse incroyable. On n'a jamais connu ça. On a l'impression d'être au chevet d'un travail de toute une vie, en fait. Clairement, aujourd'hui, nos entreprises, on a l'impression qu'elles passent, qu'on va les perdre, en fait. On va carrément les perdre. On n'est pas accompagné du tout à travers la gestion du Covid. On passe par plusieurs sentiments, la colère, la détermination aussi pour essayer de sauver nos entreprises. Mais là, une fermeture, un couvre-feu, c'est un coup de massue. Et on va traquer, c'est le cas de le dire. Vous avez peur de perdre votre entreprise, votre restaurant ? Vous en êtes où aujourd'hui ? Vous arrivez à équilibrer les comptes quand même ? On arrive à équilibrer les comptes parce qu'on fait des concessions. On gère, on a une gestion de la masse salariale qui est compliquée. Mais si ça continue, en fait, il n'y a pas d'accompagnement. En fait, clairement aujourd'hui, un gérant de restaurant, quelles mesures on lui propose ? On va lui proposer le chômage partiel, heureusement, vu qu'on nous demande de fermer ou de mettre éventuellement en place un couvre-feu. Mais la seule chose qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de nous surendetter par un PGE. Qu'il va falloir payer un jour ou l'autre. Les charges, il n'y a aucune mesure de fait, il n'y a que des paroles. Voilà, on a l'État demande de la solidarité. On a des propriétaires de beaux commerciaux qui peuvent pas non plus être solidaires de ça parce qu'ils ont aussi, c'est aussi un revenu pour eux, les loyers commerciaux. Donc, il n'y a aucune mesure concrète prise aujourd'hui pour nous accompagner à travers tout ça. On comprend complètement la situation sanitaire de la France aujourd'hui par le Covid. Mais ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est qu'on n'a vraiment aucun accompagnement. César Lesage, délégué général de Fair Value Corporate Public Affaires. L'enjeu de ce soir, on le voit, c'est plus qu'une annonce, plus qu'une interview, c'est qu'il y a des emplois
en jeu, il y a l'avenir de plusieurs personnes en jeu, de secteurs entiers en jeu. Si jamais Emmanuel Macron prend le risque d'annoncer un couvre-feu, ça va être terrible en conséquence. Alors c'est certain, maintenant évidemment ça dépendra de l'heure qui sera envisagée. Un couvre-feu à 20h, c'est cataclysmique. Hein, ouais. C'est certain. C'est pour ça que j'y crois pas. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne crois pas à un couvre-feu à 20h. J'ai du mal à y croire aussi. Mais c'est compliqué, 22h. J'ai du mal à y croire. Moi, ce que je trouve un peu étonnant dans la façon dont ça a été fait depuis le début, c'est que maintenant qu'on a un peu de recul sur la façon dont cette épidémie se déroule, on aurait pu, je pense, en tout cas le gouvernement aurait pu communiquer avec vos représentants syndicaux pour justement élaborer une liste de scénarios. Ça se fait dans d'autres pays. Qui permettrait d'y voir plus clair en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Parce qu'on savait qu'à un moment ou à un autre, après, dans quelle mesure, effectivement, ça restait encore à déterminer, mais on savait que ça allait un peu s'aggraver à l'automne. Donc il fallait déjà prévoir des scénarios différents en fonction de l'évolution pandémique, avec tout un lot de mesures qui concernent votre secteur. Ouais, parce que là, ce qui se passe finalement, c'est on attend la décision. Voilà. Et donc, là on est tous là, et on dit on attend la décision à 20h. On n'a pas eu les différents scénarios en disant première étape, c'est comme ça. Si la situation s'aggrave, on passera là. En troisième position, on fera ça. En fait, on n'avait pas d'échéancier, au fond, en fonction de l'aggravation de la situation. C'est très important de communiquer pas seulement au moment où les choses arrivent, mais en amont, parce qu'on peut les prévoir. Autant au mois de mars, on s'est pris un mur. Aujourd'hui, on a quand même une évolution lente. On a aujourd'hui un peu de recul sur la façon dont l'épidémie se déroule. Et donc, on aurait pu encore une fois élaborer des scénarios. Moi, j'ai vu ce qui se passait par exemple en Californie. Tous les jours dans la presse, vous avez des scénarios dans chaque comté, c'est-à-dire l'équivalent des départements, avec l'évolution de la situation sanitaire et ce que ça signifie pour les centres commerciaux, pour les restaurants, pour les salons de coiffure, et qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place en fonction de ça, et puis parallèlement, évidemment, toutes les mesures d'accompagnement, de soutien qui sont envisagées. Alors, d'un mot, pour conclure, je voudrais faire un tour de table en vous posant à tous la même question d'une phrase. Vous attendez quoi d'Emmanuel Macron ce soir, César Lesage? Je pense qu'Emmanuel Macron, bien sûr, ça va être un tournant, pas seulement sur la crise sanitaire en général, mais sur la suite du quinquennat. Je pense que il faut faire attention à ne pas confondre deux choses qui sont très antagonistes, c'est-à-dire d'un côté infantiliser et même culpabiliser les Français, les traiter comme des enfants, mais les responsabiliser. On évoquait justement les visites des grands-parents. À un moment, il faut faire appel au bon sens. Évidemment, voilà, vous allez vous mettre en bout de table quand vous voyez votre grand-mère, vous l'embrassez pas. Si vous faites attention, voilà, à un moment, en fait, il faut faire un peu confiance aux Français. Je pense qu'à force d'entretenir l'anxiété, la psychose, et puis parfois d'avoir des propos qui peuvent être un peu infantilisants, on crée un peu aussi je dirais une forme de résistance parfois à des consignes. Ce soir. Voilà, à des consignes qui sont là. Il faut une ligne claire, et il faut une ligne claire sur les restaurants notamment. C'était une très longue phrase. Jocelyne Wittevangel, d'une phrase. Des scénarios. Les scénarios avec des étapes, et je pense que pour les restaurateurs, parce que bon, pour aller aussi assez souvent, qu'ils puissent prévoir. Ouais. C'est-à-dire que attendre, savoir s'ils vont fermer demain parce que l'annonce était à 22h, non, c'est pas gérable. Donc des scénarios avec, pour vous et pour toutes les professions concernées, des anticipations possibles. Alexis Mottret, vous attendez quoi? Moi, j'attends qu'il prenne ses responsabilités pour nous accompagner dans toutes ces mesures. De l'aide, en fait, c'est ça? De l'aide à travers les charges fixes, à travers nous aussi, en tant que chef d'entreprise, parce que bon, derrière tout ça, il y a quand même une famille, il y a des familles, il y a des enfants, il y a tout un, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un écosystème, que ce soit pour le chef d'entreprise ou ses collaborateurs, ou ses fournisseurs. Donc, aujourd'hui, clairement, ce qu'on attend, on comprend la situation sanitaire actuellement, mais le problème, c'est que, d'accord, on veut bien, on s'adapte à leurs décisions, à leurs mesures, mais aujourd'hui, il faut nous accompagner. Docteur Cohen, d'un mot? Moi, j'attends des mesures modérées ce soir et avec un échéancier de progressivité pour les durcir dans le temps. Voilà, qui nous disent voilà, aujourd'hui c'est comme ça. On reste quand même modéré, mais on fait quelque chose. Si dans une semaine on voit que ça se passe mal, on va durcir de telle façon et de telle façon. Voilà, qu'on soit prévenu. Merci à tous les quatre d'avoir été en direct avec nous.